Eh bien, bonsoir Vanessa. Salut Nathalie. Ça va? Bien. Alors, ça y est, je crois que nous sommes en ligne. Tout va bien. J'ai changé de décor pour ceux qui sont assez perspicaces pour voir que ce n'est pas le décor de d'habitude. Et de façon exceptionnelle, je suis à Paris. Donc, voilà, on va faire une grande diagonale puisque moi, je suis à Paris. Et toi, Vanessa, où es-tu? Je suis à Morges, dans le canton de Vaud, en Suisse. Et voilà, super, très bien. Donc, ce soir, nous accueillons Vanessa et je suis vraiment très, très heureuse de t'accueillir ce soir. Merci. On va échanger sur le bien-être à l'école. Je vais te laisser, pour commencer, te présenter, te dire, enfin, que tu nous dises d'où tu nous parles, c'est-à-dire qui tu es et ton parcours d'enseignante, pardon, et puis la création que tu as en cours. Voilà. Je te laisse te Ok. Alors, mon nom, c'est Beauvert et j'ai commencé à être animatrice pour des adolescents. Ensuite, j'ai un parcours un petit peu atypique, hein. Ensuite, j'ai été éducatrice de rue pour des adolescents et des jeunes adultes. Et puis, voulant être là avant la rupture scolaire, parce que j'étais donc avec des jeunes adultes qui avaient quitté l'école et qui étaient dans la rue, j'ai décidé de reprendre des études pour devenir enseignante. Et mes premières années d'enseignement étaient un petit peu difficiles pour moi parce que euh, comme j'enseignais, ça correspondait pas du tout à mes valeurs. Et du coup, j'ai eu besoin d'aller chercher un peu plus loin. Du coup, j'ai fait des formations en communication non violente, en ludocréativité, en discipline positive. J'ai même été faire des formations de coaching, de PNL pour avoir des outils. Et c'est vrai que j'essayais de faire un peu comme mes collègues ou comme je croyais que je devais faire. Mais il y avait quelque chose qui coinçait à l'intérieur. Je voyais des enfants complètement stressés par des évaluations, par des devoirs et je voulais faire voilà, autrement. J'ai eu la chance ensuite d'être dans une classe d'accueil, donc j'avais un petit effectif, un multi-âge, et j'ai pu faire voilà, beaucoup d'essais, on va dire, avec eux. J'avais une grande liberté. Et là, je me suis sentie beaucoup plus à ma place, et puis j'ai eu envie de partager ça avec d'autres enseignants. Et j'ai profité de mon congé maternité, de mon congé parental, que j'ai une petite fille de 9 mois, pour monter un blog qui s'appelle Nature Éducation. Et dedans, je partage des articles et puis des outils aussi de bien-être en classe pour les élèves, mais aussi et surtout pour les enseignants. Parce que je pense que quand on est bien en tant qu'enseignant, eh bien, les élèves peuvent aussi être bien. On en dira un petit peu plus après. Oui, bien sûr. Juste une petite précision, classe d'accueil, c'est Alors, quoi? l'accueil, c'est des élèves non francophones, donc des élèves allophones. Ok, Donc, pour la première. d'accord. D'accord, donc nous, ce qui correspond à des cleans, en fait. Alors, je Ouais. ne sais plus si c'est exactement la définition maintenant en France, mais ce que je connais sous le nom de clean. Super, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, on parle de bien-être à l'école. Et est-ce que tu peux commencer ta présentation en nous disant, toi, ce que tu en sais, les apprentissages que tu as eus par rapport à ce qu'est le bien-être et ce qu'il peut apporter à nous en tant qu'enseignants qui faisons la classe et qui, qui avons la charge de mettre en œuvre un univers propice aux apprentissages et pour les enfants. Voilà, le bien-être à l'école. Alors, c'est très assez enfin, comme définition, parce que ça va être la mienne. Après, tout le monde aura sa propre définition du bien-être. Euh, être, déjà, si on est bien et les élèves sont bien, ça peut que bien se passer. Donc, je pense qu'il est important pour être bien, il faut déjà se connaître. Et si on se Mhm. connaît pas soi-même, que ce soit les enseignants ou les élèves, on ne peut pas savoir comment on est bien, qu'est-ce qu'on ressent quand on est bien. Déjà, le rapport au corps, par exemple, qui est beaucoup connu, tu l'as mis sur l'affiche au niveau du yoga, de la méditation, c'est ressenti, comment je me sens quand je suis bien. Et voilà, ça, c'est des petits outils aussi à mettre en place pour se connaître. Et puis, quand on n'est pas stressé, quand on est bien, on apprend mieux. Alors, il y a plein d'études qui sont faites scientifiques pour montrer que le stress est pas du tout propice aux apprentissages.
même l'empêche, hein, Mhm. et même que le stress empêche la bonne formation du cerveau de l'enfant. Donc c'est vraiment très important d'être empathique. Et puis pour être empathique, ben il faut être bien aussi. Donc voilà, le bien-être c'est vraiment très général, c'est se sentir bien là où on est, être ok avec ce qu'on fait en ce moment. Par exemple, il y a des élèves qui vont pas aimer un cours qu'on leur donne et du coup c'est important qu'ils puissent comprendre pourquoi et puis pas dire voilà je suis obligée, j'aime pas ça, je vais me forcer. Eh ben non, de se connaître et de dire ben moi j'aime pas cette matière puis je suis ok avec ça, mais je vais Mhm. faire ce qui est demandé par rapport au sens de l'école ou des fois aux obligations hein, qu'il faut aussi expliquer aux Tout à enfants. fait. Des choses qu'on gère pas nous-mêmes, on a une hiérarchie et donc c'est important aussi d'expliquer ça aux enfants. Il y a des choses qui dépendent pas que de l'enseignant et ils peuvent très bien comprendre. Et tu parles de valeurs et enfin, c'est présent dans la présentation de ton blog. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu parles du fait d'être OK et d'être en phase avec ces valeurs? Est-ce que c'est possible pour toi d'aller un peu plus loin et comment on fait en tant qu'enseignant pour se poser cette question-là et pour interroger en fait ces valeurs? Parce que je crois qu'en début de carrière, on se pose pas forcément la question parce qu'on a d'autres urgences à gérer. Donc, comment on fait en tant qu'enseignant pour interroger ces valeurs et du coup savoir ce qu'on a à mettre à disposition de notre monde et de ce petit monde dans lequel on évolue chaque jour, à savoir notre classe. Ok. Alors, il y a une question enfin, un petit exercice qui est assez facile à faire pour connaître ses valeurs, c'est dire, mais pourquoi c'est important pour moi? Donc, on peut prendre n'importe quel sujet. Par exemple, je suis enseignante. Pourquoi c'est important pour moi d'être enseignante? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et petit à petit, on va arriver à quelque chose de fondamental qui nous touche profondément. Souvent, c'est des noms et ça peut être voilà la paix, l'harmonie, le bonheur, le respect. Voilà, ça c'est toutes des valeurs et elles sont propres à chacun. C'est vrai que ce qui est intéressant, on se retrouve souvent sur les mêmes valeurs et des fois on est en conflit sur la même valeur. Et quand on comprend que l'autre a la même valeur sauf qu'il n'a pas la même stratégie pour l'atteindre, il y a des besoins aussi qui sont derrière. Hein. Quand on a certains besoins qui sont liés aussi à nos valeurs et qui ne sont pas remplis, on met des stratégies Mhm. en place pour essayer de les remplir. Et puis, des fois, on n'a pas la même stratégie, puis c'est là que ça coince un petit peu. Mhm. Tu saurais nous citer quelques valeurs importantes qui sont en général présentes dans le corps enseignant? Alors, écoute, moi, Question j'ai difficile pas peut-être. généralisé, en fait, hein, parce que je trouve qu'on est Mhm. différents. Donc, je pourrais parler de mes propres valeurs, mais voilà. Je pense que en fait, ça me paraît intéressant parce que juste en fait d'avoir des exemples, ça permet de se dire ah oui ok c'est ça une valeur. Ok. Voilà. Alors, moi, je sais que j'ai une valeur forte. Bon, elles sont aussi dues à ce qu'on a vécu dans notre enfance. Hein. Donc, Tout à fait. voilà. Moi, il y a Bien sûr. une valeur de justice, d'harmonie. Hein. Vraiment, pour moi, que Oui. enfin, c'est pas pour rien que je fais des choses autour du bien-être. La paix et puis le calme Mhm. et l'enthousiasme. Et puis, même, on pourrait dire le sourire, ça peut être une valeur. Enfin, c'est des noms chaque fois. Hein. C'est pas des D'accord. actions, c'est des noms. Ça veut dire que ces valeurs-là, en fait, elles sont notre assise, notre colonne vertébrale. Et en tant qu'enseignant et en tant que personne de façon générale, on va trouver des moyens de les mettre en œuvre et des moyens de les partager avec le monde et notre petit monde de la classe. Est-ce que c'est ça? Voilà, exactement. On a la valeur du respect de l'autre, qui est souvent mal connoté parce qu'on l'a utilisé un petit peu à toutes les sauces, le respect. Et souvent, quand on dit respect, les gens ils veulent plus l'entendre, mais pourtant, c'est une valeur qui est là et qu'on a le droit d'avoir. Et puis, on Mhm. peut en faire référence pour, par exemple, poser des règles de classe qu'on met en place avec les élèves, qui vont être sur des valeurs. Ok, quand on respecte quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, comment on se comporte. Mhm. Et puis, on peut partir là-dessus. Euh, voilà. Ouais, j'entends déjà une première chose et un premier outil qu'on peut mettre en place avec les enfants, c'est de questionner les valeurs des enfants et leur demander ce qu'ils mettent derrière, en fait.
Mhm. Ouais. Parce qu'on peut ne pas mettre la même chose et que de se mettre d'accord sur la terminologie, ça fait déjà émerger les différences et du coup la richesse à essayer de comprendre l'autre de la position d'où il parle. Mhm. Avec les enfants, on passe souvent, enfin plutôt parce que c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre la notion de valeur. On passe par les émotions et par les besoins. C'est plus Ok, donc de d'accord. voir son ressenti, voilà, de me dire là je me sens stressée. Ok, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Bon, ça c'est par exemple tout ce qui est en communication non violente. De dire bon, ben, voilà, il y a une situation, mon copain a volé mon goûter à la récréation, j'en sais rien. Mhm, Comment je me sens, qu'est-ce que ça fait chez moi. C'est un besoin ben, je vais pas reprendre le terme de respect, mais de justice ou qui pas de mhm, justice, voilà. Parce que c'est pas juste de prendre le goûter sans demander. Alors qu'est-ce que j'ai besoin? mhm, C'est de la justice. Qu'est-ce que je peux faire ensuite pour demander? On peut faire une demande à l'autre. Est-ce que tu peux me demander avant de prendre mon goûter? mhm. Comme ça. C'est vraiment aller se questionner soi pour faire Mhm. ressortir le besoin. Je pense que les Ouais, valeurs c'est ça. elles sont importantes pour l'enseignant et pour les élèves plus grands. Après, en primaire, je travaillerai pas là-dessus. Mhm. D'accord. Tu Sur penses les qu'ils sont trop... D'accord. Ok. Eh ben, du coup, on peut peut-être rentrer encore plus dans le vif du sujet et que tu commences à nous présenter des outils qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre à disposition, parce que c'est plutôt le terme que tu utilises, de mettre à disposition des élèves pour, pour appréhender toutes ces dimensions. Enfin, je peux faire justement une petite introduction par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Euh, j'ai l'impression que les enseignants sont beaucoup, et je l'ai été aussi, et je le suis bah, toujours à la recherche d'outils. Et puis, Mhm. prendre un outil, puis de le mettre comme ça à disposition, enfin, vraiment une recherche ardente d'outils. Et je pense que c'est très important bah, justement de se connaître, puis de dire, mais est-ce que cet outil, je l'accepte, il est adapté à moi, à ma classe, à mes élèves. J'ai le droit de le transformer. Je ne dois pas Mhm. forcément le prendre exactement comme il est. C'est important qu'il me parle et que je sois d'accord avec ce qui est dit, avec le sens, avec l'intention que va donner cet outil. Et c'est pour ça que Mhm. je mets pas les outils que je partage là, sur mon blog, c'est assez large en fait quand je fais la description. Parce que je trouve super important bah, que chaque enseignant se l'approprie et le mette en fonction, l'adapte en fonction de ses élèves. Ouais, Alors, qu'ils deviennent acteurs en fait, et ouais, qu'ils se l'approprient, pardon. exactement. Et puis qu'ils disent aussi, ben non, cet outil il me convient pas, je le ressens pas, ça va pas. Mhm. Mhm. Voilà. Après avec tous les outils qu'on a vus, qu'on a entendus, on arrive des fois à faire ces petits outils. Oui, oui, tout à fait. Et surtout à l'heure actuelle où on a pléthore d'outils à disposition en un clic, je trouve que cette méthodologie et ce questionnement à avoir par rapport à la proposition, c'est vraiment important. Mhm. Mm. Je te Euh, des outils. Pardon? Ouais, je t'en Ouais. prie. Ouais. Un des outils que je partage, que peut-être qui est partagé aussi par d'autres personnes, que je l'ai vu aussi ailleurs, ça s'appelle le bocal de gratitude. Donc, D'accord. je pense il y a déjà beaucoup de monde qui a entendu parler de la gratitude, puisque c'est aussi un terme qui a été un peu à la mode ces derniers temps. Et c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce que j'ai en ce moment et pourquoi je peux être reconnaissant? Et le fait d'être reconnaissant à des petites choses par jour, eh ben, ça permet d'être mieux parce que ensuite notre esprit il va enfin notre cerveau va se focaliser beaucoup plus sur les bonnes choses pour nous. Mhm. À force de s'exercer à voir ce qui est bien, il va le faire automatiquement. Et puis ben, automatiquement, quand on voit la belle fleur sur le bord de la route au lieu de la crotte à côté, ben, on se sent mieux. Oui, c'est l'idée de ne voir que le point noir sur la page blanche, de regarder la page blanche et de se dire oui, il y a un point noir effectivement, mais il y a tellement de blanc autour que Ouais. c'est peut-être ça que je vais commencer à regarder. Ou même pas le Et donc, voir. oui, même pas le voir. Ok. Et du coup, concrètement,
C'est quoi? Alors, Comment tu le mets à disposition? donc c'est de mettre à disposition des élèves un bocal ou une boîte avec de quoi écrire des petits mots à côté. Et Mhm. puis, on propose vraiment, comme tu le disais, de proposer ça aux élèves et pas de leur imposer, pas faire une leçon autour, ni obliger les Mhm. élèves à faire quelque chose. C'est vraiment eux qui vont choisir s'ils ont envie de l'utiliser ou pas et quand. Donc, Mhm. chaque élève qu'on a l'envie, il peut écrire un mot de gratitude sur, euh, sur un papier puis le mettre dans le bocal. Par exemple, je suis plein de gratitude de pouvoir marcher, des choses toutes simples. Hein. Je suis plein de gratitude d'avoir de l'eau courante chez moi ou de partir en vacances avec mon papa, j'en sais rien. C'est propre. Mhm. Et aussi, ce qui est important pour tous les outils, que l'enseignant y participe aussi. C'est vraiment super important qu'il le fasse. Mhm. Et après, ben, je propose différentes choses chaque fois. Donc, une fois que le bocal est plein, on peut peut-être prendre là, à ce moment-là, un moment tous ensemble pour lire les petits mots. Mhm. Chaque élève peut prendre des mots quand il a envie, les lire et puis les reposer après. On peut utiliser ces mots pour une leçon de français, par exemple, si on a envie. Je pense que c'est important de proposer aux élèves, hein, de chaque fois voir avec eux si ils ont envie ou pas. Et puis, une fois qu'on a lu ces mots, une fois que la boîte est pleine, ben, ça aussi, on propose aux élèves et on regarde avec eux qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les jette? Est-ce qu'ils ont envie de les reprendre chez eux ou pas? Et ainsi de suite. Mhm. Et j'imagine qu'ils doivent être très créatifs sur la manière d'utiliser ces mots. Oui, ça dépend de l'âge. C'est Mhm. différent avec des adolescents. Mais oui, avec à l'école primaire, c'est très chouette. Et même avec des adolescents, est-ce qu'ils se prêtent au jeu? Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Autant on se sent plutôt à l'aise à proposer ce genre d'outils avec des petits. Et dès on commence à rentrer dans l'adolescence, en tant qu'enseignant, il faut vraiment être convaincu parce qu'on se dit, oh là là, on va paraître ridicule, ils vont se moquer de ça. Et on a peut-être besoin de ce témoignage pour se dire, OK, allez-y, vous allez peut-être prendre, enfin, les jeunes vont peut-être avoir un peu de mal à se l'approprier, mais de vous sentir convaincu de ça, ils vont se laisser faire. Tout Donc, à fait. est-ce que les adolescents se laissent faire à ça? Bah, c'est exactement ce que tu dis. Ça dépend tout comment l'enseignant va amener. Mhm. S'il l'amène en disant ouh là là, je suis pas sûre, ils vont trouver ça ridicule, ben, ça va pas marcher. Et c'est Mhm. là où je dis que c'est important de l'adapter. Je mettrais peut-être pas un bocal avec des petites feuilles de couleur et des petits stylos pour des adolescents. Par exemple, on peut l'utiliser différemment, leur proposer d'avoir un cahier chacun, parce qu'à l'adolescence, on n'a peut-être pas Mhm. envie que ça soit lu par tout le monde. Donc chacun de se dire bon bah maintenant on prend, enfin, vous pouvez écrire quand vous avez envie. Un moment de gratitude, on peut leur proposer de temps en temps un rappel s'ils ont envie de le faire. Mhm. Et puis même s'il y a aucun élève ou même s'il y en a un seul qui l'utilise, bah, c'est déjà gagné. Pourquoi? Parce Mhm. qu'ils ont entendu, ils ont peut-être qu'ils vont le faire à la maison en cachette après. Et vous le Tout à saurez fait. jamais. Mais on Mhm. plante des petites graines comme ça. Et rien Mhm. d'avoir entendu de dire ah bah tiens voilà c'est cet enseignant que j'aime bien ou qui mon enseignant de mathématiques il me propose Mhm. de me décrire des moments de gratitude. Ça va lui rester. Voilà. Oui, peut-être 10 ans après d'ailleurs, hein. Exactement. On ne sait pas. On ne sait C'est, pas. c'est toute la poésie du semeur. On ne sait pas. Est-ce que du coup, juste par rapport à cet outil-là, est-ce que tu peux témoigner de ce que ça a pu changer dans toi, dans ta manière d'être en classe, de ce que ça a apporté aux élèves avec qui tu l'as mis en place? Mhm. Alors, bah, déjà, le fait de participer avec eux, ça donne une relation de confiance. C'est génial parce qu'il y a tout Mhm. d'un coup un mot, ben, c'est la maîtresse qui l'a écrit. Et puis, Mhm. ils sentent qu'on participe avec eux, qu'on se met au même niveau. Et ça, ils adorent. Et ils trouvent Mhm. vraiment génial et ça crée un lien vraiment ouais, de confiance. Et puis, ben, les mots, au début, ben, il y en a pas, ça dépend l'âge aussi, hein, des élèves Mhm. de 8 à 12 ans. Euh, c'est vrai que
certains, au début, ils vont pas écrire tout de suite, ou certains, ils vont se jeter dessus. Petit à petit, ça se fait et ça ressort aussi. Ah ouais, on va mettre dans le bocal. Voilà, ils se disent des petits trucs entre eux et comme je disais, ça exerce l'esprit. Et puis dans les sorties, on va voir des. Mais de toute façon, ça c'est quelque chose que les enfants ils ont naturellement. Hein. Tous les trucs qu'on met en place, c'est pas pour apporter quelque chose aux enfants, c'est pour le garder leur créativité, garder leur empathie, parce que de toute façon à la base. Voilà. Oui, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que quelque part, c'est déjà en eux, et en fait, ces outils-là ne font que, entre guillemets, arroser cette petite graine qui grossit de par elle-même. Voilà. Ouais. Après, ça dépend chaque fois de notre parcours de vie. Hein. On a chacun un parcours de vie qui fait que il y a des blocages qui se mettent des fois petit à petit ou des peurs et puis on n'a plus l'habitude. Moi, je l'ai fait pour moi aussi. Hein. C'est des moments de gratitude et c'est vrai que ça change. Enfin, je vous propose, ceux qui regardent ce live, essayez-le. Essayez ce soir avant de vous coucher. Vous écrivez 3 choses de la journée qui ont été super. Vous faites ça pendant une semaine. Et vous verrez par vous-même. Et puis après, vous aurez juste envie de le proposer à vos élèves. Et la gratitude, c'est de dire merci, en fait. C'est ça. Merci à quelque chose. Ok, super. Merci pour ce premier outil. Un deuxième outil que tu aurais à nous proposer? Oui, alors, oui, la boîte magique. Et alors ça, j'adore. Et c'est vraiment, c'est mettre une boîte entre le couloir et puis la classe. Peu importe quelle boîte, mais qui ressemble, en tout cas pour l'école primaire, à une boîte magique. Et l'idée, c'est de dire que cette boîte, elle va pouvoir prendre tous les émotions qui sont fortes pour être présent en classe, pour être vraiment là. Ça peut être des émotions agréables ou désagréables. Parce qu'on va se dire, bon, on va laisser l'histoire qu'on a eue, le conflit qu'on a eu à la récréation ou une mauvaise note qu'on a reçue dans le cours précédent. Mais ça peut être aussi des grandes joies qui vont nous empêcher d'être présents. D'un coup, la veille des vacances, ça, on n'arrive pas à être en classe. Non. Ou la neige qui tombe pendant l'hiver. Et se dire, je laisse ça dans cette boîte. Et c'est très symbolique, mais c'est comme ça que fonctionne l'inconscient. Hein, c'est avec des métaphores et des symboles. Et du coup, de pouvoir aussi, donc pour le mettre dedans, ça c'est comme l'élève en a envie et l'adapter à son âge. Ça peut être en faisant comme un mouvement de baguette magique, en faisant un tour sur soi-même, en faisant un bruitage, rien faire du tout, le faire juste par la pensée parce qu'on n'a pas envie de montrer ça aux autres. Et puis dire, voilà, c'est dans la boîte pendant que je suis en classe. Et ce qui est très important, c'est que les élèves puissent le reprendre à la sortie s'ils ont envie. On a aussi des fois envie de reprendre un sentiment désagréable parce qu'on n'a pas fini de le travailler, parce qu'on a encore besoin de réfléchir dessus. Donc, on peut soit dire, voilà, tu manges ce sentiment si je veux plus le voir, mais autant tu le gardes et puis je le reprends à la sortie. Surtout si c'est une grande joie, on a envie de la reprendre des fois. Oui, tant qu'à faire, on peut continuer à en profiter un petit peu après. Donc, ça veut dire concrètement, il y a une boîte et à côté, il y a de quoi écrire, dessiner, rien du tout. C'est vraiment la boîte qui est faite par les élèves, c'est encore mieux. Ouais. Et puis, elle est posée là. D'accord. Et donc, en fait, on ne met rien dans cette boîte. Est-ce que c'est On met par la pensée. Par la pensée. Ok, très bien. D'accord. Ok, c'est que la boîte est là, donc elle est physiquement là, mais ce qu'on y met dedans, c'est symboliquement, c'est entre soi et soi, en fait. Exactement. Et ce qui est génial, j'ai eu le retour d'une enseignante qui est peut-être là en train de nous suivre, et elle m'a dit qu'elle a utilisé ça quand elle a fait une sortie au musée, et puis elle a dit, on utilise la boîte, voilà, pour que les enfants soient vraiment là, présents dans leur visite. Et puis on a dit, mais elle n'est pas là, vous l'imaginez. Et puis voilà. Et c'est souvent des réticences qu'on a, nous, adultes. Alors que les enfants, mais ils rentrent là-dedans, mais en 2 secondes.
J'ai fait aussi une formation d'hypnose enfant et pour faire ça, les enfants, ils ont pas besoin de fermer les yeux. Hein. C'est les adultes, on a besoin de temps pour les mettre en état modifié de conscience. Les enfants, ça marche tout seul. Et avec des adolescents, est-ce que tu as... Non, j'ai pas testé avec des adolescents. Ok, Mais d'accord. ça peut tout à fait le faire. Après, la boîte, elle sera différente. Hein. Ça a Tout eu à fait. et puis, on dirait sûrement, j'imagine qu'ils diraient rien, mais qu'ils pourraient le faire pour eux. Et je pense que ça peut très bien fonctionner aussi. Ok. La Et quel témoignage tu peux donner par rapport à ce que ça apporte aux élèves qui ont pu témoigner de ce qu'ils éprouvent en faisant ça, et toi de le vivre et de regarder vivre cette boîte? Ouais. Ce qui est vraiment chouette, c'est que enfin, déjà de le voir, c'est super. Il y en a Mhm. qui vont faire des petits trucs rigolos et d'autres pas. Donc, et puis c'est joyeux. Déjà, ça met un sentiment de joie parce que c'est rigolo Mhm. de faire ça à l'entrée de la classe. Donc voilà, déjà, ça met une bonne ambiance. Et puis ensuite, il y en a. Ce qui est génial, c'est aussi que les élèves, ils sont super créatifs. Et puis, Mhm. pendant le cours, ils vont retourner discrètement à la boîte parce qu'ils ont quelque Ok. chose de venu et puis ils vont aller y jeter pour pouvoir se reconcentrer. Ah ouais. Voilà. Et ça, moi, j'y avais pas forcément pensé, Mhm. mais c'est eux qui l'ont inventé, quoi. Et Et c'est est-ce que tu as eu des temps d'échange pour qu'ils t'expliquent en fait ce qu'ils ressentaient et comment est-ce que ça faisait en eux ou pas du tout? ça, j'ai pas fait, non. D'accord. J'aurais Ok. dû, Pardon? j'aurais dû même, mais non, on n'a pas fait des retours spécifiquement sur la boîte. On a fait sur des sentiments, enfin, en parlant des Mhm. émotions. Mais j'ai pas fait chaque fois en parlant de la boîte elle-même. Parce que j'imagine, comme ça intuitivement, j'imagine que les enfants, par exemple, qui ne l'utilisent pas et qui ne voient pas forcément l'utilité et qui n'osent pas forcément passer le pas, peut-être que d'entendre témoigner des camarades sur ce que ça fait, pourrait se dire, ah ouais, ça pourrait peut-être me permettre de laisser ce petit nœud que j'ai au ventre en rentrant à l'école, en classe. Enfin, voilà, intuitivement, j'aurais envie d'imaginer ça. C'est Ouais, peut-être pas juste, mais bah, il y a c'est vrai que rien je de trouve toujours, nouveau, hein. ouais, mais c'est vrai que je trouve toujours intéressant d'avoir un temps d'explicitation en fait et de partage sur les sensations que ça peut générer. Ouais, ouais, tout à fait. Mhm. Super. Alors, bien sûr, toutes les personnes qui sont là, je vois que vous êtes plus de 21 à être là. N'hésitez pas à poser des questions à Vanessa si vous avez envie. Et Vanessa, tu vas nous proposer un troisième outil. Ok. C'est un outil qui est très connu, mais voilà, que j'ai fait en classe, c'est de la méditation. Donc, je l'ai fait d'une. Après, franchement, là, c'est vraiment, on peut le faire de tellement de manières différentes. Moi, ce que j'aime bien et la formation que j'ai faite, c'est la méditation en pleine conscience. Donc, ça veut dire Mhm, être vraiment pleinement présent à ce qu'on fait. Ça veut pas forcément dire être en lotus, le dos droit, et puis penser à rien. Et puis, mhm, c'est pas possible. mhm. C'est être à ce qu'on fait. Et moi, je l'ai proposé aux élèves et surtout, je leur ai demandé de l'adapter à leurs envies. Donc, Ok. comme j'avais des élèves non francophones, j'ai Mhm, utilisé ça pour le français. Donc, on a parlé des parties du corps pour détendre les parties du corps. Donc, chaque fois, mhm. on a inspiré, par exemple, des rayons du soleil par chaque partie du corps. Et puis, alors au début, on était en cercle, mais ils peuvent se mettre couchés, ils peuvent se mettre à un autre endroit de la classe. C'est vraiment, on doit être bien, se Mhm. sentir confortable. Et on a le droit de bouger pendant une méditation et on prend conscience de sa respiration d'abord. Ça, c'est ce qui est le plus facile, hein. On peut aussi, pour les élèves, par exemple, si vous voulez essayer un moment de méditation, ce qui est parfait, c'est un retour au calme après une séance d'éducation physique. Mhm. Par exemple, les élèves couchés sur le sol, et puis de leur dire d'imaginer qu'ils ont un ballon sur le ventre, et puis de le faire monter quand ils inspirent et descendre quand ils expirent.
Rien que ça leur permet de se concentrer sur leur respiration et de rendre la respiration ventrale. C'est ce, Mhm. et ce qui est très utile après, qu'ils peuvent réutiliser avant une évaluation, par exemple. Alors, moi, cette méditation, je l'ai faite justement en classe et ce qui était chouette, c'est qu'après, les élèves, ils ont dit « Ah, mais je peux faire la méditation !» Donc, en fait, ils ont envie de guider eux-mêmes la méditation. Donc, chacun leur... D'accord. Et c'était tellement un engouement incroyable ils ont créé une liste d'attente, enfin une liste de passage pour chacun pouvoir faire la méditation. Et petit à petit, quand ils apprenaient, je pense en cours de sciences, parce que moi, je les avais donc 50% du temps, puis 50% du reste du temps, ils étaient dans une classe ordinaire. Moi, Mhm. il y en a qui avaient appris tout d'un coup le tibia. Alors, il a ajouté le tibia dans la Ah oui. méditation. Voilà. Et donc, il a appris ça à tous les autres élèves. Alors, voilà, c'est un moment de bien-être et d'apprentissage du français 2 en 1. Mhm. Et si je loupais la méditation, il me le rappelait. Et ce qui était génial, d'une fois, voilà, je suis arrivée en retard, j'étais dans les bouchons. Ils avaient fait la méditation tout seul. Ah, Voilà. je trouve que ça répondait réellement à un besoin. Exact. Parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. Il y a Alexandra qui pose une question et qui dit as-tu eu des parents réticents à ce mot de méditation ou à cette pratique? Voilà. Est-ce que tu utilises ce mot méditation? Oui, 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 clairement. D'accord. Et je pense que il faut pas avoir peur de ce mot-là. Parce que c'est Mhm. vrai que voilà, c'est comme je parlais du respect tout à l'heure, il y a des mots, c'est des effets de mode, et puis il y a des personnes qui vont se dire, ouh là là, elle fait de la méditation avec les élèves. Mais c'est pareil ce que je disais avant. Si toi, tu y crois tellement Mhm. fort que c'est utile Mhm. pour toi, les parents, ils l'acceptent sans problème. Mhm. En tout cas, j'ai eu aucun parent qui était réticent à ça et j'aurais même montré une petite vidéo. Justement, j'en parlais vraiment. Oui, on revient à ce que tu disais au tout départ, c'est que à partir du moment où ça répond à une de tes valeurs et donc que tu y crois, tu cherches pas forcément à faire du prosélytisme et à dire qu'il faut que tout le monde fonctionne comme ça, mais que toi, en tant qu'enseignante, dans ce temps-là, tu proposes ça aux élèves parce que les parents n'y voient pas d'inconvénient a priori. Non, en tout cas, moi, j'ai aucune expérience de cette forme-là. Et puis, ce qui est Mmh, important aussi, c'est de ne pas obliger les enfants à le faire. S'il y a un tout à fait. enfant qui n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Et puis, il écoutera de loin et il se mettra dans sa méditation tout seul en train de faire autre chose. Parce que, Mmh. voilà, ce qui est aussi important de savoir, c'est que les enfants, ils méditent un peu tout le temps. C'est-à-dire quand on est tellement concentré dans quelque chose, quand on les appelle 3 fois, on est juste à côté et qu'ils font un jeu et qu'ils ne répondent pas, ils sont en pleine méditation. Ils sont focalisés sur leur Lego, ils sont méditation Lego. Il y a Alexandra qui demande justement, tu viens de parler d'une petite vidéo que tu montrais à tes parents. Est-ce que c'était une vidéo tournée dans ta classe ou est-ce que c'est une vidéo qu'on peut trouver, voilà, juste pour se donner l'intention que ça peut avoir? Oui, c'était une vidéo tournée dans ma classe, exactement. Ok, d'accord, très bien. Donc avec leurs Après, enfants. Alexandra, je pense réellement que, alors sur être prof, il y en a, ça c'est sûr, des petites vidéos qui parlent de la méditation et qui donnent une piste pour t'orienter sur ta première séance. Et sache que une fois que tu l'auras fait une fois, en fait, il y a plein d'idées qui te viendront parce que tu regarderas les élèves se comporter. Je sais pas si tu es d'accord, Vanessa, mais en fait, la réalité de ce qui est en train de se passer te donne plein d'idées et Ouais. t'es pas en panne, J'ai quoi. écrit un article sur la méditation pour une amie qui a aussi un blog, mais il est sur le mien. Donc, si tu tapes méditation dans la barre de recherche à droite de la colonne du blog, tu tomberas dessus. Je vais mettre l'adresse du blog pour que tout le monde puisse y aller et faire hop, Et leur sinon, à propos petite. de la méditation, il y a quelque chose qui est très connu maintenant qui s'appelle Calmer. C'est des méditations qui sont enregistrées, qui peuvent être utilisées avec les élèves. Personnellement, moi, je préfère faire moi-même, mais si on a besoin d'un Mmh. autre, c'est très bien. Oui, c'est ça. On peut avoir besoin en fait d'un support pour commencer, pour se donner un guide.
Et ensuite, je dirais que c'est comme toute ressource qu'on utilise en classe. C'est que les premières fois, on se met dans un guide et on n'en sort pas trop. Et puis à un moment, on se donne de la liberté parce qu'on trouve en soi suffisamment d'aisance et d'inspiration pour faire à notre sauce. Et ce que je propose réellement, par exemple, pour la méditation, c'est de la faire d'abord soi-même chez soi. Tester une fois la Ah, méditation pour soi avant de la proposer aux élèves. De l'intégrer, de se dire, ah, ok, ça fait ça. Qu'est-ce qui se passe? hum, C'est pas forcément facile de faire, quand on n'a jamais fait de méditation, faire 1 minute, ça nous paraît déjà énorme. Donc, hum, et puis moi, je veux dire, je fais pas une demi-heure de méditation, hein, je fais 5 minutes de temps en temps, ça me suffit. J'ai pas hum, besoin de... hum. Donc après, quand je marche dans la forêt, bon, voilà, j'ai l'impression que je médite aussi. Et je vais te poser la même question que tout à l'heure. Est-ce que tu prends des temps, alors pas à chaque fois, mais est-ce que tu prends des temps de temps en temps d'échange et d'explicitation de ce qu'ils ressentent à ce moment-là? Oui, oui. Après, généralement, on faisait ça tous les jours. Je leur demandais pas je les demandais beaucoup au début pour savoir Mhm, comment c'était, mais après, je leur demandais plus. Et puis, bon, ils disent qu'ils se sentent calmes ou heureux. Puis, mhm, retour, j'aime bien les faire un peu différemment. Des fois, je leur demande de dire juste un seul mot. mhm, Et ils doivent, du coup, ça enrichit aussi leur vocabulaire parce qu'ils doivent vraiment bien choisir le mot. Et puis, bon, les retours étaient tout le temps, bon voilà, c'est calme. Puis, oh, il y en a un, il a dérangé, il a fait du bruit. Alors voilà, il y a ça aussi. mhm, mhm, Ça donne l'occasion de leur dire, ben voilà, il sait de faire avec. Hein. C'est pas tout le monde qui mhm, fait avec les bruits ambiants dans une méditation. On essaie de se recentrer sur soi. Et puis, tu peux lui dire merci parce que du coup, il t'apprend à être encore plus centré. mhm. Super, merci. Et juste un petit bilan sur ce que tu ressens comme étant vraiment positif dans une classe que d'utiliser ces outils. Du C'est-à-dire, est-ce que tu arriverais à résumer et à dire en quelques mots ce que ça apporte à une classe? ouais. Alors, ben, je vais reprendre une de mes valeurs, ça apporte de l'harmonie. D'un, parce Ok. que l'enseignant, il apporte quelque chose auquel il croit, auquel il Mhm. participe et auquel il laisse le choix aux élèves. Donc, Ok. c'est souvent assez différent de ce qu'on fait des fois en primaire, parce qu'on n'enseigne pas forcément des matières qu'on aime. On laisse Mhm. pas forcément le choix aux élèves. Donc, Mhm. ça donne un autre lien entre les élèves et l'enseignant. Et ça permet un espace de liberté qu'on n'a pas forcément dans d'autres activités qu'on est un peu obligé de faire. Tout à fait. Mhm. C'est-à-dire que ça permet de mieux vivre certaines contraintes, mais qu'on peut avoir dans la vie, hein, en tant qu'adulte. On ne choisit pas forcément tout ce qu'on peut faire, mais d'avoir ces petites touches, en fait, ce que tu dis, c'est que ça apporte de l'harmonie à l'ensemble et que tout le monde s'en porte mieux. Et ça apporte des outils de calme, Mhm. pour baisser son stress, justement, voilà, avant une évaluation. Euh, tous les conflits qu'il y a à la récréation, mais c'est des opportunités juste incroyables pour tester ces outils. D'être Mhm. là, à ce moment-là, surveiller une récréation, c'est juste génial. Enfin, moi, j'adore. Parce que du coup, on est vraiment avec eux, puis on peut leur parler, bon, alors qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu peux lui demander s'il y a besoin? Et des fois, en 2 secondes, c'est fait. Hein, juste d'écouter vraiment l'enfant. Mhm. Et puis, il va dire, ah, bah, je vais faire la respiration. Ah, ouais, ok. Puis, il les réutilise à Mhm. différents endroits. Et voilà, faire confiance aux enfants. Se faire confiance. Déjà, c'est super Ouais. important. Et faire confiance aux enfants parce que ils ont un potentiel juste incroyable. Merci beaucoup. Et en fait, j'aimerais qu'on fasse une dernière petite partie sur quelque chose que tu as mis en avant quand on a préparé ce live, c'était le lâcher prise. Oui. Si tu veux bien, voilà, dire en fait, moi je t'avais interrogé sur un point de vigilance à mettre en avant et toi tu as choisi un terme qui était, ben voilà, parlons du lâcher prise que ça nécessite. Bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'est justement de proposer.
de ces outils aux élèves et puis pas de les amener comme on a souvent l'habitude avec une leçon. On dit bah, aujourd'hui on fait ça, de telle heure à telle heure on fait la méditation. Là maintenant vous allez tous mettre un mot dans le bocal. Voilà, c'est dire ben ok je le pose là et puis s'il y a personne qui l'utilise, ben tant pis. Puis je lâche. Je me dis pas ah mince ils vont pas en profiter, ça va pas marcher. C'est vraiment j'ai mis la chose en place. Et puis là, c'est quand on arrive à lâcher que c'est génial. Voilà. Et ça revient à dire, ben, voilà, se faire confiance aux élèves, et puis on plante des petites graines. Et puis, on l'a posé là, ça servira peut-être à un seul élève, et c'est déjà génial. Et ça veut dire aussi que c'est peut-être pas le moment, le moment où tu l'introduis et tu le mets dans ta classe, c'est peut-être pas le moment. Mais que ça sera peut-être le moment 2 semaines après ou 3 semaines après. Ouais. Et puis peut-être c'est quoi et puis on va leur expliquer, faire une proposition et puis on va dire ah non on devrait plutôt faire ça comme ça parce que pourquoi on n'en ferait pas un plus grand, pourquoi on ferait pas un tableau à la place parce que je trouve chouette que tout le monde puisse lire directement au lieu que ce soit des petits papiers. Ils vont faire des propositions et puis se dire bah, je tiens mon outil qui doit être comme ça, bah non, je laisse faire, je lâche et puis je laisse venir les propositions des élèves et je fais avec eux. Ok. Il y a Alexandra qui dit en pratiquant avec mes élèves des exercices de concentration pour développer l'attention, cela leur permet aussi de tenir l'effort dans les activités. C'est-à-dire que visiblement Alexandra note à quel point ça leur permet même de persévérer en fait dans une tâche qui peut-être est ardue. Oui, ah, mais c'est super. Elle a déjà des super outils. Et puis, persévérer, je pense que ça veut justement dire de se faire confiance. Pas là, c'est ça, quand on se connaît, on dit je suis capable. Ben, s'il y a un petit obstacle, ben, je vais pas me dire ah non, je vais pas y arriver. J'y vais, je continue. Et peut-être que c'est ce qu'elle permet à ses élèves d'acquérir. Et j'appelle ici. Ce que j'entends de ça aussi, c'est que persévérer, enfin, dépasser une difficulté, c'est aussi se sentir outillé pour dépasser cette difficulté. Ouais, se sentir outillé, après pas forcément avec des outils qu'on va devoir rechercher à exactement celui-là, juste se dire je suis capable. Je sais pas comment, donc je sais pas quel outil je vais utiliser, mais je vais y arriver. Déjà rien que cette conscience-là, ben toutes les choses arrivent et puis on peut dépasser à ce vague puis se dire aussi bah j'ai le droit de demander de l'aide. Je vais y arriver. Puis à force, en fait, d'arriver, ben, ça augmente encore cette confiance et puis c'est exponentiel. C'est un cercle vertueux. C'est ça, l'effet boule de neige. Merci beaucoup, Vanessa. Alexandra, toujours te demande, pardon, comment se lancer dans le yoga pour les enfants si on ne pratique pas soi-même. Ah, ok. C'est génial, c'est que du coup, vous allez commencer au même niveau que les enfants. Parce qu'il y en a peut-être certains qui ont déjà fait du yoga, mais si la plupart n'en ont pas fait, eh ben, ça sera encore mieux. Moi, je dirais que c'est top, tant mieux si. Parce que ce qu'on a, nous, enseignants, dans la plupart des matières, c'est l'amnésie du spécialiste. C'est qu'on on a appris, et puis du coup, ben, c'est aussi ben, tout ce travail qu'on a été formé pour faire cela, c'est de savoir quelles étapes ou comment c'est qu'on ne connaît pas ça, qu'est-ce qui est important. Et ben là, si tu n'as jamais fait de yoga, mais tant mieux. Moi, je dis génial. Commence avec tes élèves. Tu regardes, il y a des livres, il y a des vidéos aussi sur Internet. Tu trouves plein de choses. Et puis tu t'amuses avec eux. Tu dis, on va essayer voilà, la posture de l'arbre ou la posture du V inversé. Et puis, ils verront que ben peut-être que tu n'es pas souple, j'en sais rien, comme eux. Et puis, comme je disais avant, ben, ça va vous donner un lien encore plus fort parce qu'ils vont dire ah ben voilà notre enseignante c'est pas forcément ça casse aussi l'enseignant c'est le modèle incroyable et puis j'arriverai jamais à être comme lui ben non on est humain et puis il y a des choses qu'on sait pas faire non plus et puis ça oui et effectivement de leur montrer l'exemple qu'on peut être en apprentissage aussi quand on est adulte. Ouais. Exactement. Et puis du coup, elle sentira beaucoup mieux ce qui est difficile ou facile et elle va faire des exercices adaptés à elle et à ses élèves. C'est parfait. Merci à fond.
Bon, Alexandra, tu nous raconteras comment tu t'es lancée dans le yoga avec tes élèves et ce que ça vous a apporté. On est très, très, très impatiente et très curieuse de savoir comment ça va se passer. Le petit truc Euh, qui est très utilisé, et elle trouvera ça en cherchant sur Internet, c'est des similitudes avec des animaux. ouais, Voilà, il y a déjà le certaines yoga des qui ont des noms d'animaux, et puis des postures. Voilà, du coup, c'est joué, quoi, vraiment. Et puis, enfants. vraiment, comme la méditation, c'est pas le lotus et tout droit, on peut faire des choses un peu différemment. C'est pas grave, Hmm. c'est l'intention qui compte, quoi. Voilà. Donc, pour revenir et boucler la boucle, Alexandra, eh bien, c'est voilà, savoir ce que tu as envie d'y mettre et pourquoi tu veux le faire et te lancer. Et d'ailleurs, Alexandra dit, top, je fonce. Yes. Voilà. Euh, un grand merci pour tous ces témoignages et ces échanges. Vanessa, est-ce que pour terminer, tu nous parlerais un petit peu de ton site et des projets que tu peux avoir avec ce site et ce que les valeurs que tu défends avec ce site. Volontiers. Alors, donc le nom c'est natureeducation.org. Et puis, Je vous ai mis ah d'accord, bah, le super. lien. Et puis, du coup, je partage tout ce qui me touche personnellement et Mhm. je trouve important dans l'éducation et pour être au plus proche donc de sa nature. C'est pour ça que je l'ai appelé nature éducation. Alors du coup, il y en a beaucoup qui croient que c'est en lien pour faire de l'éducation en nature. Ben, c'est aussi ça parce que bon, j'adore aussi la nature, mais c'est vraiment sa propre nature. Aller faire D'accord. et enseigner par rapport Mhm. à ces valeurs. Et c'est vraiment ça. Il n'y a pas une valeur en particulier. Ce serait se connaître, quoi. Vraiment connaissance. Mhm. Et donc, je partage des articles. Ces derniers temps, j'ai partagé beaucoup de choses sur le cerveau des enfants parce que moi, ça me passionne. Et puis, je trouve qu'on ne peut plus enseigner d'une façon Mhm. très traditionnelle quand nous, on l'a vécu peut-être, quand on connaît comment fonctionne le cerveau des enfants. C'est vraiment super important. Et ce que je vais partager tout bientôt, et je me réjouis, c'est aussi des interviews d'enseignants qui ont transformé Ah, la façon d'enseigner parce que justement, ça correspondait plus à leurs valeurs. Et, d'accord. et du coup, ce site, il est là pour aider les enseignants qui, comme moi je l'étais, se disent, mais ce que je fais là en ce moment, ça me va pas. Ça me correspond pas, ça a pas de sens pour moi. Je voudrais faire différemment. Je fais déjà un petit peu, mais il y a quelque chose qui cloche et puis je me sens avec le système, ça me limite complètement. La deuxième, Mhm. on peut ouvrir et c'est vraiment les enseignants que je terrasse, c'est des enseignants de l'école publique qui font différemment que ça soit. Alors pour l'instant, j'ai l'école primaire, mais vraiment de Mhm. la première année à la dernière année et ils expliquent ben, comment ils ont changé leur façon d'enseigner, qu'est-ce qu'ils font actuellement, et ça va jusque dans l'évaluation. Il y a vraiment des changements majeurs qu'ils ont réalisés. Et puis ça, je me réjouis. Donc, ça sera en septembre, je pense. Ah, Le top. temps qu'il y ait tous les Super. montages et tout ça. Mais Mais voilà. écoute, on se réjouit. Ça sera Ouais, sous forme écrite ou des podcasts ou c'est des vidéos. des vidéos. Ok, super. Il y aura aussi le Euh, podcast et puis la transcription. Donc, il la y aura tout. transcription. Voilà. Ok, génial. Je crois ne pas m'avancer trop en disant que ben, les personnes peuvent continuer à échanger avec toi en allant sur le site, en t'interpellant et en te posant des questions s'ils le souhaitent pour continuer cet échange. Ouais, avec grand plaisir. Donc, soit sur, j'ai une page Facebook aussi, ou directement Mhm. m'envoyer un mail en allant sur le site sous contact, il y a mon email. Et puis, ils peuvent me contacter comme ça et j'échange vraiment avec plaisir. J'adore. Ah bah super. Et Alexandra qui dit merci beaucoup, ça fait du bien d'entendre des personnes motivées, passionnées pour le bien-être des enfants. Ils Ah, sont merci si précieux. Écoute, vraiment merci beaucoup Vanessa de ces témoignages, de ces pistes. Merci à vous tous de ces échanges. Et n'hésitez vraiment pas à aller visiter le site de Vanessa et continuer vos échanges et vos interrogations et vos réflexions et vos questionnements avec Vanessa en direct. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec, avec grand, grand plaisir.
Sandrine qui dit merci. Voilà, un grand merci à vous tous. Une très belle soirée. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines. Il y a la semaine prochaine un live sur quoi? Sur la classe flexible, il me semble, avec Sigrid. Et puis 2, 3 échanges encore jusqu'à la fin, jusqu'au début des vacances. Voilà. Élodie qui dit merci. Merci à vous tous. Merci Vanessa. À très bientôt. Et Avec puis, plaisir. pour ceux qu'on ne reverra pas, eh ben, passez de bonnes vacances. Oui, bonnes Profitez-en. vacances. Prenez soin de vous. Merci à vous tous. Bye bye.